Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, tome 2. Son maître, Antoine Meillet, enseignait la grammaire comparée dans l'esprit de Ferdinand de Saussure, par l'homme qui l'a deviné, Michel Bréal, en 1878. Naissance de la linguistique. Il a formé Maurice Gramont à la discipline comparative en analysant les langues issues de la même souche, rigueur. Le modèle indo-européen guide et organise les démarches. Gilles Héron, pressentant que la richesse d'une langue vivante dépasse son évolution historique. La sémantique est le sens résultant de l'enchaînement et de l'adaptation des signes entre eux. Tout ce que relève du langage est l'objet de la linguistique. La philologie s'occupe de la teneur des textes. La rhétorique onirique de Freud renseigne sur le fonctionnement du langage. Le rêve parle, la poésie aussi. La science des sciences et l'épistémologie, c'est la théorie des connaissances. La langue est un système de signes exprimant des idées, écriture, alphabet, sourd, rite, politesse, militaire. Les lois que découvrira la sémiologie des signes seront applicables à la linguistique. La musique est considérée comme une langue. Elle a une syntaxe, mais pas de sémiotique, combinaison et succession des sons. Le présent linguistique est réinventé chaque fois qu'un homme parle. Un moment neuf non encore vécu, présent axial du discours, et ce présent est implicite. Quelle que soit la langue, la forme du passé ne manque jamais, même double ou triple. En français, passé défini et indéfini, et l'écrivain tire parti de cette différence pour séparer le plan de l'histoire et celui de la narration. Le langage est pour l'homme le seul moyen pour atteindre l'autre. Il pose et suppose l'autre. Le langage est donné avec la société. Dans l'évolution historique, langue et société évoluent séparément. Une même langue reste stable à travers les bouleversements sociaux les plus profonds. La société et la culture inhérentes à la société sont indépendantes de la société. La langue est le miroir de la société pour d'autres auteurs. La langue contient la société. La langue est l'instrument propre à décrire, à conceptualiser, à interpréter tant la nature que l'expérience. Chaque classe sociale s'approprie des termes généraux dans sa propre sphère d'intérêt, exemple du vocabulaire spécialisé. La langue est un système productif. Un terme constitué de deux membres, c'est toujours le premier qui fournit la dénomination. Un oiseau-mouche est un oiseau. Le second étant la spécification. Le spécificateur, poisson-chat, papier-monnaie, est une relation d'assimilation sémantique. La langue n'est pas un répertoire immobile, mais un lieu de travail incessant et produit des classes nouvelles. Les langues que nous parlons se transforment sous nos yeux. Le rôle distinctif des auxiliaires, le parfait avec avoir indique l'acquis d'opération. Il a descendu la pente, il a monté 3 étages. Le parfait avec être indique l'acquis de situation. Il est descendu, il est monté. Présent, il frappe, actif. Il est frappé, passif. Le parfait, il a frappé, actif. Il a été frappé, passif. La langue forme une branche d'une sémiologie générale. Héraclite parlant de l'oracle des Delphes, il ne dit ni ne cache, mais il signifie. Le vocabulaire voyage et se croise en tous sens par des détours imprévus. Seuls les emprunts étrangers conservent le témoignage de son existence. Des mots disparaissent comme scientalis, seul scientificus, terme néologique inventé par Boès. C'est généralisé à cause de sa plus grande expressivité et passé dans la langue moderne de l'Occident où il est devenu un outil conceptuel inséparable de la notion de science et de la science même. Genèse du terme scientifique. Le juron appartient au langage et constitue une classe d'expression typique. Domaine de l'expression émotionnelle, le blasphème, une exclamation.
Le juron est une parole qu'on laisse échapper sous la pression d'un sentiment brusque et violent. Le blasphème est une transgression de l'interdit. L'euphémisme est de remplacer le divin du nom de Dieu par nom d'une pipe. Blasphème masqué en la faisant dénuer de sens. Les astronomes grecs désignaient avec le système sexagésimal de Ptolémée la 60e partie d'un degré de cercle, puis de l'heure. Les latins distinguaient la minute prime, minute, de la minute seconde, 1/60e la seconde. Subdivision sexagésimale. Enrichir le vocabulaire des métiers. Amenuiser, mincir, menuisier. Menus ouvrages en opposition aux gros œuvres. Menuiserie, grosserie, artisan grossier, taillandé. Dans le modèle latin, le terme primaire est celui qui qualifie l'homme et engendre le nom de collectivité, civitas venant de civis. A l'inverse, le modèle grec part du nom de l'institution ou du groupement pour former celui du membre ou du participant, polis devenant politesse. Leur construction est inverse. Aujourd'hui, c'est le modèle grec qui a prévalu. En français, cité donnera citoyen et en anglais, city donnera citizen. Émile Benveniste, Problème de linguistique générale, tome 2. Merci.